Cette vidéo pour montrer comment appliquer la règle des quotients égaux, c'est-à-dire que deux quotients sont égaux lorsque l'on peut trouver une multiplication qui soit la même, c'est vraiment ce qui est important, au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire au-dessus et en dessous du trait de fraction. Donc j'ai pris un exemple, la fraction 3 dixièmes, je sais qu'elle est égale à la fraction 21 sur 70 parce que je suis capable, en partant du 3 dixièmes que je retrouve ici, de rajouter une multiplication qui a été la même, fois 7 et fois 7, pour obtenir le nouveau numérateur et le nouveau dénominateur. Alors, un exemple d'exercice pour appliquer ceci. Si j'ai 2 septièmes et que j'ai envie de trouver une fraction sur 63 qui lui soit égale, je vais donc, en partant de ce 2 septièmes, essayer de voir si je suis capable de trouver une multiplication qui me donne ceci. Seulement comme le 63 est en bas, je vais moi regarder en bas. En bas, j'ai 2 septièmes. Je vais déjà donc repartir de la fraction de septième et après, je réfléchirai à une multiplication à rajouter. Donc là, j'ai remis le 2 septièmes et je vais venir mettre une multiplication, mais j'ai dit qu'en bas, j'avais 63. Je vais donc regarder en bas. Ce 7, comment faire pour qu'il devienne 63? Eh bien, en rajoutant fois 9. Et là, la règle, qu'on l'on a vue au-dessus, me dit il faut que la multiplication que j'ai rajoutée soit la même des deux côtés. Comme j'ai rajouté fois 9 en bas, je vais rajouter fois 9 en haut et je pourrai ensuite finir le calcul. Voilà, le fois 9 en haut, qui est le même que celui d'en bas. Alors en bas, c'était déjà calculé, 7 fois 9, 63. Et en haut, j'ai pu finir le calcul, 2 fois 9, qui m'a donné 18. Voilà, cette fraction de septième est égale à la fraction 18 sur 63. Et cette étape-là m'explique pourquoi. Parce que j'ai rajouté la même multiplication en haut et en bas. On applique la même chose pour le deuxième exemple. Donc on avait 5 onzièmes, on voudrait que ce soit égal à 20 sur quelque chose. Ça me donne donc ceci. Là, cette fois, le 20 est au-dessus du trait de fraction. Je vais donc surtout regarder ce qui se passe en haut. Avec le même fonctionnement, je pars déjà du 5 onzième que je vais remettre sur cette étape intermédiaire. J'ai remis 5 onzièmes et là, je regarde en haut. En haut, j'ai 20. Je voudrais 20, mais j'ai 5. Il me manque 5 fois 4. Dès que j'ai repéré ce 5 fois 4, je penserai bien ensuite à mettre le même en bas. J'ai donc bien mis fois 4 en haut qui m'a donné le 20. En bas, j'ai mis le même fois 4 et j'ai pu finir le calcul. 11 fois 4, 44. Donc la fraction 5 sur 11 est égale à la fraction 20 sur 44. Et ceci est expliqué par cette étape intermédiaire où j'ai bien rajouté une multiplication qui était la même en haut et en bas. Voilà donc le fonctionnement des quotients égaux.